Nous sommes les dimanches 13 octobre 2024. Chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous avez été à la messe en ces dimanches. Nous célébrons les 28e dimanches d'état ordinaire, année B. Je ne vous pose pas la question de savoir quelles sont les lectures qui ont été lues aujourd'hui, puisque je sais que vous avez ça à cœur. Vous vous rappelez très bien, même la prédication du prêtre, vous vous rappelez très bien. C'est ce qui est important. Mais revenons à notre mouton. Je remercie donc vous qui êtes fidèles à nous suivre et bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous remercions tous ceux et celles qui envoient la vidéo à d'autres, leur demandant de s'abonner. J'espère que vous m'entendez, hein, de là où vous êtes. En tout cas, un grand merci. Et de plus en plus, nous sommes suivis partout. Et je remercie beaucoup de chrétiens congolais de Dallas pour leur engagement et aussi, surtout, leur présence dans cette plateforme ou encore sur notre chaîne Aimé Moussenga TV. Pourquoi je dis ça? Parce que parmi les pays où on nous suit, à part la France qui occupe la 10e place, c'était d'autres pays. Les États-Unis étaient trop loin. Mais à cause des chrétiens de Dallas, les États-Unis viennent d'occuper la 3e place. J'espère qu'ils vont continuer à s'abonner pour qu'ils occupent la 2e place. Puisque la première place, c'est Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, là, donc il y a Kinshasa, il y a Lubumbashi, il y a Bukavu, il y a Goma, il y a Matadi, il y a Ituri, donc Bunia, il y a Mbandaka, il y a Mbujimai, il y a Kananga, il y a Lomami. En tout cas, on suit de partout en République démocratique du Congo. Alors, pour montrer la géographie, on a écrit seulement Congo-Kinshasa, qui occupe bien sûr donc un grand pourcentage. Un grand pourcentage. Après Congo-Kinshasa, nous avons la France. Après la France, voilà, les États-Unis viennent de dépasser l'Italie et la Belgique. Donc, après les Congo-Kinshasa, nous avons la France. Ensuite, nous avons les États-Unis à cause des chrétiens de Dallas qui ont ajouté un peu de points. Donc, les États-Unis occupent la 3e place. Après les États-Unis, nous avons la Belgique. Après la Belgique, nous avons l'Italie. Nous remercions aussi ceux qui sont en Italie. Hein. Ils ont fait l'effort. Ils étaient trop loin, mais ils ont même dépassé Canada. Donc, après Belgique, il y a Italie. Après Italie, nous avons Canada. Après Canada, nous avons Côte d'Ivoire. Après Côte d'Ivoire, nous avons Afrique du Sud. Après Afrique du Sud, nous avons Brazza. Après Brazza, nous avons Togo. Après Togo, nous avons Rwanda. Après Rwanda, nous avons Cameroun. Après Cameroun, nous avons Royaume-Uni. Après Royaume-Uni, nous avons Bénin. Après Bénin, nous avons Espagne. Après Espagne, nous avons Burkina Faso. Après Burkina Faso, nous avons Allemagne. Après Allemagne, nous avons Zambie. Après Zambie, nous avons Burundi. Après Burundi, nous avons Haïti. Après Haïti, nous avons Gabon. Après Gabon, nous avons Suisse. Ah, Suisse, vraiment très très loin. Après Suisse, nous avons Angola. Après Angola, nous avons Sénégal. Après Sénégal, les derniers, c'est Ouganda. Vous voyez qu'on nous suit de partout. Partout, à la diaspora, dans les pays africains, en Amérique, partout là, on nous suit. En tout cas, je vous remercie, hein, continuez à envoyer la vidéo à d'autres et demandez-leur de s'abonner pour être informés. Quelqu'un m'a posé la question de savoir quelle est la position de la SENCO sur le changement des constitutions. Alors, la SENCO ne s'est pas encore prononcée. Hein. Les gens vont dire, oh, la SENCO c'est quoi? La SENCO ne s'est pas encore prononcée. Si la SENCO doit se prononcer, et elle est porte-parole, Monseigneur Donatien Cholier, quand la SENCO va se prononcer, nous viendrons avec la position via leur porte-parole, Monseigneur Donatien Cholier. Mais pour ce qui est de moi,
sœur aimée, comme congolaise, comme journaliste, comme religieuse, je vous pose la question. Réfléchissons ensemble parce que nous sommes aussi Congolais. Ce n'est pas seulement les autres qui vont réfléchir à notre place. Nous qui sommes ici sur ces plateformes, nous sommes dans les 6360 abonnés ici. Les 6360 qui me suivaient, mais sachez que chaque fois, quand je publie les vidéos, pas seulement ceux qui sont abonnés qui me suivent. Il y a des vidéos qui arrivent dans les 20 000, il y a les vidéos qui arrivent dans les 15 000, d'autres dans les 10 000. Donc, il y a les gens qui nous suivent. Alors, je nous pose la question. Êtes-vous pour ou contre les changements de la Constitution? Ça, c'est moi. Alors, mettez dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes d'accord des changements de Constitution ou pas? Alors, essayons de commenter là, donner les raisons, et puis je viendrai prochainement avec ce que vous allez écrire, vos raisons. Nous allons essayer de discuter sur la question. Parce que nous n'allons pas rester à marge, que les autres réfléchissent sur nous. Non, non. Ça concerne la Constitution ne concerne pas seulement les politiciens qui se réveillent aujourd'hui ou demain, qui veulent changer ou pas la Constitution, mais c'est l'affaire des Congolais. Et ça nous intéresse parce que ça engage toute la République. Ce n'est pas seulement les gens qui vont dire nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, ou ceux qui disent nous voulons, nous voulons. Non, nous devons voir clair dans cette affaire. Donc j'attends vos commentaires pour voir ce que vous pensez et ensuite on en parlera. Et deuxièmement, je vous annonce, donc nous avons des tristes nouvelles successives. Et ces nouvelles successives nous laissent un peu un goût amer dans la bouche. Pourquoi j'ai dit les nouvelles successives? Parce que nous avons eu au moins 3 décès, des religieuses et un prêtre. Il y a la religieuse Mado de la congrégation de sœurs de la sagesse de Kisangani, pour ceux qui ont été en théologie, pas en théologie, en droit, et ils ont connu la sœur. Je sais pas, de l'ancien de l'ICC ou ceux qui sont en l'ICC, la sœur Mado qui vient de finir la licence en droit est décédée. Que son âme repose en paix. En dehors de la sœur Mado, nous avons aussi la sœur Claudine Kasereka. Sœur Claudine Kasereka, c'est une sœur de la congrégation des sœurs bénédictines. Elle aussi, elle a fait la théologie à l'ICC. Pour ceux qui veulent se rappeler d'elle, vous qui êtes à la diaspora, qui n'êtes pas peut-être sur place, sachez que la sœur Kasereka Claudine des bénédictines est décédée aussi, que son âme repose en paix. Enfin, nous avons aussi un prêtre du diocèse de Kenge qui est mort. L'abbé Léonard Njela Ompala. Il est mort, je crois, en Espagne, si je ne m'abuse pas. Je crois que c'est en Espagne. Et Monseigneur de Kenge a fait un communiqué. Il nous a été demandé de diffuser ces communiqués. Le samedi 19, donc 10-2024, le corps va arriver donc à l'aéroport d'Indjili et puis on va cheminer les corps donc à la morgue Saint-Joseph. Le même samedi à 20 h, il y aura veillée à la maison diocésaine de Kenge. Donc vous les gens de Kenge, donc allez-y. Et le dimanche, il y aura messe à la paroisse Saint-Raphaël Limité, première rue. Et puis veiller à Saint-Raphaël le soir, bien sûr. Lundi, lever du corps à la morgue Saint-Joseph et départ pour Kenge. Et à Kenge, donc comme c'est pas loin, à 18 h à Kenge le dimanche. Donc chapelet est conduit par les sœurs Marie de Popo et sœurs salésiennes de la Visitation, et puis vêpres animés par les sœurs Marie Reine de la Paix et les sœurs Marie Okwango. Alors, le lundi 21 octobre 2024, à 14 h 30, accueil et bénédiction des corps devant la cathédrale par l'évêque Monseigneur Jean-Pierre Kompamba, exposition et recueillement à la cathédrale, et puis acheminement à la morgue, l'hôpital général de référence de Kenge,
À 19h, à la cathédrale Moïse à Noirité, veillée mortuaire, chapelet par la Légion de Marie, prière de la confrérie des Saintes Rita, famille chrétienne, renouveau, animation par paroisse. Donc, il y aura d'abord Saint-Esprit, paroisse Notre-Dame, paroisse Bakanja, paroisse Moïse à Noirité, Marie-Madeleine. Sous-paroisse, il y aura Saint-Gabriel Mangangu et sous-paroisse Saint-Bosco. Voilà. Et puis le mardi, à 8h, levée du corps à la morgue. 9h, témoignage et dépôt de fleurs. 9h, messe suivie des absoutes et inhumation au petit séminaire Saint-Charles-Luanga de Katendi. 15h, bain de consolation à l'évêché. Fait à Kenge le 12 octobre 2024, Abbé François Mambanza Kotila, secrétaire chancelier. Donc là, vous avez la nouvelle ou les communiqués. Deuxième communiqué nous vient de conférence des supérieurs majeurs de la RDC qu'on appelle Kosuma RDC en sigle. Donc les Kosuma RDC en sigle est né de l'association des Asuma et Usuma. C'était au cours de la 19e assemblée plénière mixte élective tenue au centre catholique Nganda du 4 au 8 octobre 2021. Maintenant, 3 ans après, ils sont là, donc au centre de cette fois-ci, ils sont à Réunion, au Thérésianum, chez les Carmes. Alors, ils demandent de prier pour eux. Donc, ce sont les supérieurs majeurs, les supérieurs hommes et femmes des différentes congrégations qui se trouvent là-bas. Et ils vont élire 3 ans après, donc les présidents des Kosuma et les vice-présidents des Kosuma et aussi l'équipe. Alors, ils nous ont envoyé les communiqués demandant justement que vous puissiez les savoir. Et quand les résultats vont sortir, qui vont être élus, et nous viendrons vous en parler, puisque vous êtes obligés, des religieux, des religieuses, de les savoir. Voilà, les communiqués. Après ça, je voulais quand même demander de soutenir l'église locale. Soutenez l'église locale, les diocèses d'origine d'où vous venez. Tout fait nombre, même avec 1000 francs, même avec 10 000 francs. Je ne parle pas par rapport à la chaîne, mais je parle par rapport au diocèse. Je vais vous montrer maintenant, vous allez voir dans quelles conditions les évêques font leur pastoral, surtout ceux qui sont dans les diocèses enclavés. Nous allons vous montrer l'image de l'évêque Placide Lubamba, évêque de Kasongo. C'est pour interpeller les gens de bonne volonté. Vous, les ressortissants de Kasongo, si vous pouvez aider les diocèses, contactez l'évêque, pas moi. Contactez les diocèses. Essayez de les aider dans la mesure du possible. Ne fût-ce que pour les moyens de déplacement, ça pourra être utile. 386 km de route en terre battue de la route provinciale 1/503 de Boural et Chabunda Centre jusqu'à la limite de la province voisine d'Imaniema. Il n'y a que moins de 45 km opérationnels entre Boural et Nyalubemba. En mission pastorale dans la paroisse catholique de Chabunda située dans le grand territoire de la RD Congo, avec une superficie de 25 000 km², riche en sol et sous-sol, l'évêque du diocèse de Kasongo, Monseigneur Placide Lubamba, a vécu une autre réalité de pauvreté et misère de la population abandonnée. À pied, son Excellence Monseigneur Placide Lubamba a traversé des ponts en liane, comme à l'époque de l'Antiquité, mais aujourd'hui opérationnel sur ces vastes territoires, restés dans les oubliettes sur tous les plans. Et là, j'en profite pour lancer un appel pathétique à l'endroit du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Puisque cette route, la réhabilitation de cette route fait partie de sa vision qui est celle de servir le peuple d'abord. Ces gens ont été longtemps oubliés, ils ont pleuré, peut-être que maintenant ils peuvent aussi essuyer leurs larmes
et commencer à sourire. Faute de moyens, l'Office des routes Sud Kivu est incapable d'intervenir sur 3 axes des routes, notamment Bural et Kigulube, long de 125 km, mais moins de 45 km seulement sont aujourd'hui opérationnels. Sur l'axe Kigulube-Kachungu, long de 112 km aujourd'hui, 0 km opérationnel. Et sur l'axe Kachungu-Chabunda-Centre, Lubile, long de 149 km, où il n'y a que moins de 10 km praticables. Le niveau de vie de la population du territoire de Chabunda est dramatique. Malgré des efforts fournis par l'Office des routes, dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours, quelques mois seulement, suite à l'absence du cantonnage manuel, tout est revenu à la case départ. Même les machines sont abandonnées sur l'axe routier Maimingi-Nyalubemba. Sur la route provinciale 2/526, axe routier Kalole-Penenkusu-Matili, à la limite avec les territoires de Pangui, vers Kalima, dans la province du Maniema. Long de 120 km, la route est complètement endommagée. Tous les ponts en bois sont aujourd'hui en majorité remplacés par des ponts en liane. Le villageois de Kalole, chef-lieu de la chefferie de Wakabango 1er, de Murundu, Kanyombo, Kazombo, Penenkusu, Makanga 1 et 2 et d'autres villages du territoire en difficulté lancent un SOS au gouvernement congolais. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas parlé, parce que je me dis, je répète, je laisse la bonne volonté de tout le monde. Nous nous sommes arrêtés jusque-là à $660. Le reste, à chacun selon le cœur de Jésus. Mais je remercie déjà les gens qui ont promis de nous soutenir au fur et à mesure. Que Dieu les bénisse et qu'il les rende au centuple. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous allons justement constituer ou monter cette télévision que nous voulons de tous nos voeux, puisque nous allons l'arranger au fur et à mesure. Je ne sais pas quand, pourvu que le Seigneur nous prête vie. Et le Seigneur nous a déjà prêté vie, vous et moi, et nous allons y arriver.